Alors, imaginez un peu le scénario. Un véritable tremblement de terre qui secoue le football camerounais. Le sélectionneur national est viré et on en nomme un nouveau, comme ça, à quelques jours du plus grand tournoi du continent. C'est exactement ce qui s'est passé et on va décortiquer ensemble ce pari complètement fou. C'est la question que tout le monde se pose, évidemment. Une décision qui, de l'extérieur, paraît insensée, mais qui en réalité cache une histoire de pouvoir, de discipline, et une lutte acharnée pour le contrôle d'une des équipes les plus emblématiques d'Afrique. Bon, pour bien saisir pourquoi on en est arrivé là, il faut absolument comprendre le contexte. Parce que ce qui s'est passé n'est pas sorti de nulle part. L'année qui a précédé a été marquée par une guerre ouverte, un vrai feuilleton national. Et au cœur de cette crise, il y a ces deux hommes. D'un côté, la légende Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, qui veut l'indépendance totale de son institution. De l'autre, le ministre des Sports, qui, lui, estime que c'est l'État qui a le dernier mot sur l'équipe nationale. La question, au fond, elle est simple. Qui contrôle vraiment les Lions indomptables ? Et cette chronologie, elle montre bien l'escalade. Tout commence en avril, quand le ministère impose son coach, Marc Brice, c'est la première salve. Ensuite, en mai, cette fameuse dispute filmée, là, le conflit devient public, impossible de faire machine arrière. Le licenciement juste avant la CAN, c'est donc l'acte final de cette lutte de pouvoir. Pour la FECAFOOT, c'était le seul moyen de reprendre la main. Alors, qui choisir pour éteindre un tel incendie ? La fédération se tourne vers un nom local, un homme qui a payé cher sa loyauté, David Pagou. Et son histoire, elle est assez fascinante. Et ce parcours illustre parfaitement le personnage. D'un côté, un palmarès solide. Pagou a prouvé qu'il savait gagner, qu'il connaissait le football local. Et de l'autre, la punition. Cette réaffectation comme prof de PS, c'est incroyable. Tout ça pour avoir soutenu la FECAFOOT. Sa nomination, c'est donc une sorte de réhabilitation, mais c'est surtout le choix d'un homme de terrain loyal qui connaît la maison. Et voilà, dès sa première prise de parole, Pagou annonce la couleur. Ça définit immédiatement le personnage. Sa mission numéro 1, ce n'est pas que de la tactique, c'est presque moral. Il veut remettre de l'ordre, de l'autorité, dans un vestiaire que beaucoup jugeaient ingérable. Bon, mais alors comment il compte s'y prendre ? C'est là que le pari devient vraiment audacieux. Pagou, lui, ne fait pas dans la dentelle. Il décide de frapper un très grand coup pour imposer sa philosophie. Et ça, c'est la clé de tout. Pour Pagou, l'harmonie du groupe passe avant les statuts individuels. Il pense qu'avoir trop de stars ou de cadres peut en fait être toxique pour la cohésion. C'est une critique à peine voilée de l'ancienne gestion, et ça justifie les choix radicaux qui vont suivre. Ce tableau, il résume parfaitement le changement de cap. On passe d'une équipe construite autour de ces grandes figures à une équipe où le collectif est roi. Pagou, ce qu'il veut, ce sont des joueurs réceptifs, disciplinés, des mecs prêts à mouiller le maillot, peu importe le nom qu'ils ont dans le dos. Et voilà l'exemple le plus spectaculaire. André Onana, mais aussi Vincent Aboubakar, Choupo-Moting. Des piliers de l'équipe, des monuments qui sont laissés sur le carreau. La raison ? Ils avaient publiquement soutenu l'ancien coach. Le message de Pagou est d'une clarté absolue. Personne n'est intouchable. La loyauté au nouveau projet est non négociable. D'accord, la discipline, c'est bien beau, mais le foot dans tout ça ? Parce que c'est sur le terrain que ça se joue. Analysons maintenant les premiers matchs de l'ère Pagou à la Coupe d'Afrique, et c'est là qu'on découvre un stratège assez surprenant. Dès ses débuts, Pagou montre qu'il est tout sauf un coach rigide, obsédé par un seul système. L'équipe a montré une capacité à changer complètement de visage en fonction de l'adversaire. Et ça, c'est une flexibilité tactique qui est très rare et très précieuse. Regardons ce tableau d'un peu plus près. Contre le Gabon, on a vu un 3-4-2-1 ambitieux, une équipe qui presse haut, qui veut le ballon, c'était l'audace. Contre la Côte d'Ivoire, l'un des favoris, changement total, un 3-5-1 beaucoup plus prudent, fait pour bloquer le milieu de terrain. C'était le pragmatisme. En gros, cette double personnalité est à la fois une force et une faiblesse. C'est génial de pouvoir s'adapter, c'est un atout énorme en tournoi. Mais le problème, c'est que la prudence a tendance à isoler l'attaquant. Tout le défi pour Pagou, c'est de trouver le juste équilibre entre être solide et être dangereux offensivement. On en arrive maintenant au cœur du réacteur. Tout ce qu'on vient de voir, le licenciement de dernière minute, le choix d'un coach local, l'éviction des stars, la flexibilité tactique, eh bien tout ça, ça constitue un gigantesque pari. Et ça, cette phrase, c'est du Pagou tout craché. Ça résume parfaitement son état d'esprit. C'est un homme qui n'a pas peur de faire des choix forts. Il croit en sa méthode et il est prêt à en assumer toutes les conséquences. Alors, pesons le pour et le contre. Qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Potentiellement beaucoup, une équipe enfin soudée, imprévisible, avec une nouvelle culture de travail. Mais le risque, il est tout aussi grand. Le manque de temps, un public divisé,
Et le fait de se priver de joueurs d'expérience, ça pourrait coûter très très cher. Et ce qui est frappant, c'est son réalisme. On est loin des discours triomphalistes habituels. Il fixe un objectif mesuré, presque humble, faire mieux que la fois d'avant. Pour lui, le succès, ce serait de passer ce premier tour et de bâtir sur des bases saines pour le futur. Finalement, tout se résume à cette question. Le Cameroun de David Pago a prouvé qu'il avait deux visages, mais lequel choisira-t-il au moment décisif? Le pari est lancé. Et c'est tout un pays qui retient son souffle pour voir si ce séisme de dernière minute se transformera en échec retentissant ou en une victoire totalement inattendue.